Bien d'accord avec vous, c'est quand même mieux de travailler dans une ambiance sympa. Mais savez-vous qu'une bonne ambiance, ça se décide et ça se fabrique avec des moyens assez simples? Mon dernier métier, je l'ai un peu inventé. Un climatologue d'entreprise non seulement annonce à l'avance le temps qu'il va faire, car la plupart des conflits sont très prévisibles, mais en plus il rétablit un climat positif. C'est quoi un climat positif? En termes de relations humaines, l'entreprise forme un système entre les actionnaires, le personnel et les clients. J'appelle climat positif l'ensemble des conditions qui motivent les trois partenaires à s'intéresser au système. Chaque partenaire, en effet, est attiré par des forces centrifuges. L'actionnaire peut placer son argent sur le marché financier. Le salarié est libre de trouver mieux ailleurs sur le marché de l'emploi. Et le client, c'est bien connu, est attiré par la concurrence. D'où l'intérêt de la démarche destinée à les attirer par gravité. Le rôle d'un directeur salarié devrait être de créer des forces centripètes en veillant à ce qu'aucun des camps ne gagne aux dépens des deux autres. La démarche est construite comme les démarches qualité qui visent le zéro défaut de production, à ceci près qu'elles visent le zéro conflit et qu'elles peuvent rapporter gros en moins de temps et en coûtant moins cher. La phase 1 consiste en une rapide formation de l'encadrement qui devra piloter la démarche. La phase 2 est un autodiagnostic, accompagné éventuellement par un consultant en accompagnement du changement. En phase 3, chaque groupe de travail propose des actions concrètes, validées par la direction. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les décisions prises. Le naturel revenant au galop, il est prudent de prévoir un bilan 6 mois plus tard. Comme outil de diagnostic, je vous recommande cet arbre des causes. Le climat dépend de la culture et de l'histoire de l'entreprise, de son environnement. Le cadre de travail a bien évidemment son importance. Comme l'organigramme est construit, il peut ou non favoriser les conflits. Tout changement mal préparé génère des conflits, sans oublier les inévitables conflits entre les racheteurs et les rachetés. Et vous l'avez compris, le climat dépend beaucoup des comportements individuels et collectifs. Vous pouvez ensuite rechercher les causes des causes. Après la productivité obtenue par les bons investissements, les bonnes organisations et les bonnes procédures, il reste aux entreprises un formidable gisement, l'efficacité par le climat positif. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.